Sanje Jonan Zoje Jona La Chanjo Bado Da Japso Je Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje San Do Bara Shu Sanje Jonan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje Do Bara Shu Sanje Jonan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Dola Benje Sanje Do Bara Shu Sanje Damje Dev Deve Jodan Dembra Joje Dunga Dan Dunga Jodan Dawara Joje Dunga Mebe Dev Damba Dan Mendra Wa Joje Nyere Jadan Dan Rav Danyo Jebo La Nep Juru Je Banden Zave Lama Rembo Dage Jewara Beme Den Jol Gade Jembe Gone Jason De Kuson Tu Jengo Zado So. So we talk about yesterday bodhicitta, you know, bodhicitta. So way to apply bodhicitta actually is you know, there is an understanding of the meaning, then application, then part of the application, then there is a lot of experiment, you know, experiment. Now, when you observe the experiment through this, then you can kind of clarify, you know, your state of mind, and the habit of the clarified. Then you can really comes to more closer of the topic of the talking about of the like a Changju Sem, you know, like the kindness, compassion, love. This kind of without a fabricated natural perception, and then habit comes. For this, always need a lot of we say training, but training is like a continue with the experience, with the like awareness, and then understanding of the process of the state of mind, you know. Donc hier, nous avons abordé le sujet de la bodhicitta. L'idée est d'essayer de comprendre comment appliquer la bodhicitta, comprendre le sens de la bodhicitta. Et ensuite, suivant l'application de la bodhicitta, il y a en fait, c'est une phase d'expérimentation, phase d'expérience, qui va nous permettre d'observer. Et c'est par cette expérimentation, par cette observation, que l'on peut vraiment clarifier nos états d'esprit. Donc, le fait de clarifier ces états d'esprit va générer une habitude. Et cette habitude va nous permettre d'aller au plus proche du sens du sujet en question. Ici, il s'agit donc de Changchup Gisem, cet esprit d'éveil ou cette bodhicitta, donc qui est bienveillance, compassion et amour. Et ceci sans fabrication. Il s'agit en fait c'est quelque chose qui va être naturellement perçu ou qui sera naturellement présent. Pour cela, nous expliquons qu'il est nécessaire de s'entraîner, qu'il y ait un entraînement. Cet entraînement, il revient à demeurer de manière continue dans cette expérience et dans cette lucidité. C'est ce qui va nous permettre d'être lucide et de comprendre en fait tous les processus de l'esprit, tout ce qui va prendre place et se déployer dans l'esprit. For this, why I'm saying experience and
like you know, we talk about this. Like for example, when you talk about bodhicitta, if you say we talk about kindness, we all agree this is very nice, you know. If we say compassion, this is also very good, you know. We say we need this, you know, and also we say we all has to be harmony, you know. All the beings should be harmony. This also we agree, you know, like this. So when you really look, this all like immediately we see, this is the right things, you know. But then when you try to apply, they're not so easy, you know, not so easy, because many reason, you know, many reason, not so easy. It depends on the situation, but anyway, not so easy. Now, why not easy? Because I'm totally open with this. Not so easy. Why? Then we talk about first day, link with attachment, and then not so easy. You know, but not. I'm saying you have to detach. You have to avoid attachment. Not saying this. You have to know. Due to my attachment, I'm not so easy. So then question how I should develop this. You know. Je parle d'expérimenter. Cette notion d'expérimentation est associée au fait que, bien sûr, lorsque l'on parle de la bodhicitta, lorsque l'on parle de la bienveillance, tout le monde est d'accord avec cela. Tout le monde, personne ne va aller contre cela. Quand on dit qu'il est nécessaire que tous les êtres vivent en harmonie, soient en harmonie, évidemment que tout le monde acquiesce à cette idée et personne ne va penser le contraire. Donc quelque part, il y a quelque chose où on pense que c'est effectivement la bonne chose ou la bonne direction à emprunter. Cependant, lorsque nous essayons d'appliquer cet esprit d'éveil ou cette bodhicitta, là, ce n'est pas aussi facile que cela. Il y a évidemment différentes raisons à cela, et ça va évidemment dépendre de diverses situations. Mais pourquoi, fondamentalement, pourquoi est-ce que ce n'est pas facile à mettre en œuvre? Eh bien, parce qu'il y a un lien avec l'attachement. C'est l'attachement qui fait que les choses ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Alors, lorsque nous entendons cela, il ne s'agit pas de comprendre en pensant qu'il faut se détacher. Dans un premier temps, il faut d'abord comprendre que c'est l'attachement qui rend les choses difficiles, ou qui fait que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la première étape, qui est celle, non pas d'agir sur la base d'il faut se détacher, etc., mais simplement de vraiment bien comprendre cela, d'abord de le savoir et de le comprendre. Et ensuite, à partir de là, on peut voir comment se développer. So for this, in order to develop, there is a subject we call generosity. You know, this idea and the idea and application and facing to the other people. You know, this kind of any kind of things. The idea is a topic of the generosity. You know, generosity is you want to share something, offer something. You know, even you want to get something, but still idea is equally share something. This kind of idea, of course, when you say this, most people agree, oh, this is very nice. But when you really do, not so easy, you know, always there. Not so easy because of the many reasons, not only one reason. Individual, what expecting, then related with this, not so easy, you know. So each kind of thoughts, each kind of concepts appear with this. Try to understand, you know, slowly try to understand. Not try to say obligation, because I'm generous, should be like this, not like this. Each time, like you do something, then depends on what feedback, sometimes happy, sometimes upset. You know, when you look, then you get upset. Why? I mean, normally we don't think, but
Why? There is something to know. When you really goes more, then slowly kind of, how you say, if you try to refine the, like you're searching the what cause, then comes to the link with the attachment, you know. Then not immediately, not saying, I wanted to change, not like this. Due to this could happening, you know, because if I try to change attachment, pushing like this doesn't work, you know, doesn't work. Just look, this could happening. These kind of things are due to attachment. This could happening, you know, a little bit of surprising, you know. I mean, not surprising, but you're discovering. So then you see, that's where our mind is always unpleasant cause of this. You know, this kind of slowly you have to be understanding the kind of a very natural way, you know. Donc, comment se développer? Bien, pour cela, il y a un thème, un premier thème, qui est celui de la générosité. De la même façon que pour la bodhicitta, l'idée de la générosité, l'application de cette générosité, tout le monde est d'accord en fait. Tout le monde est d'accord avec le principe qu'il s'agit que tout le monde soit égaux et que l'on puisse vraiment être partagé et être dans un esprit de partage et autres. Donc cette idée, en fait, est absolument partagée par tous. En revanche, l'application de la générosité va présenter quelques défis. Pour différentes raisons. Il n'y a pas seulement une raison qui rend la générosité difficile. En fait, il s'agit... Pourquoi est-ce que cela est difficile de pratiquer la générosité? Eh bien, parce qu'en fait, il y a toujours une forme d'attente individuelle. Et c'est ça qui rend les choses plus difficiles. Il y a toujours une pensée, un concept qui est sous-jacent à cette générosité. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre. En fait, c'est ce qui est sous-jacent qui nous intéresse ici particulièrement. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une obligation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être, il n'y a pas une obligation à être généreux, mais il s'agit vraiment de regarder à chaque fois que l'on essaye d'être dans une forme de générosité, de voir que finalement notre générosité, elle dépend beaucoup du retour qu'on va avoir. Et alors si le retour est positif, on va être heureux, si le retour est négatif, on va être mécontent. Donc il s'agit vraiment, de manière générale, de toujours regarder en fait ce qui est sous-jacent et d'essayer d'affiner son regard, d'essayer d'aller voir de plus en plus profondément, jusqu'à trouver vraiment la cause qui va générer une forme de mécontentement. Cette cause, elle est associée à l'attachement. Alors je ne dis pas que voir cela va faire qu'il y aura un changement immédiat, ou encore moins qu'il faut se dire « Ah, c'est ça la cause, il faut que je change cela immédiatement » et de but en blanc, essayer d'agir sur cette base-là. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se pousser à changer. Ça ne fonctionne pas. En revanche, la façon de faire est de regarder. En regardant ou en observant, nous pouvons parvenir à comprendre à cause de cet attachement, voici ce qui peut se manifester ou ce qui peut se passer. Il y a presque, finalement, comme une forme d'étonnement ou de surprise qui prend place en lien avec cette découverte. C'est-à-dire, c'est vraiment arriver jusqu'à découvrir comment l'attachement va nous faire agir d'une manière ou d'une autre. Et voir véritablement pourquoi l'esprit est toujours mécontent ou est toujours insatisfait. Donc la façon de comprendre est quelque chose qui prend place naturellement. C'est-à-dire que ce n'est pas une compréhension forcée, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, mais c'est quelque chose qui prend place naturellement
grâce à l'observation. So for this, attitude or application of the individual way to apply the practice, always try to refer with the topic of the generosity. Whatever you do or not doesn't matter. Just idea is a generosity is very important. We call Jimba. I don't know. It's generosity how you perceive the meaning. The Tibetan term, because it translated as meaning. So Jimba means a kind of support something, support to things. I think it's more or less same, So idea is a support something. So then you can refer, you have to look at yourself. Way to look is we call and also I don't know how to translate for this. For the placing one's mind near four objects. Yes, not four, but this also go to the text. Yeah, not J, but Champanyawa. Yes, place. I don't. Yes. Anyway, closer. Mind is remain closer. So this then you can look according with the situation. Refer with the two. I want to get something, or I want to offer something. Basic idea, not saying like a superficial action and the thoughts. Basic my attitude. You just try to look first. Actually, am I looking for everything to myself, or I want to do both? Both. This is not your immediately decision, but your own character, your state of the mind, characteristic of the state of mind. If you try to look this, then this is quite helpful actually. Then if anything mind is interrupting the function, that's where mind try to remain with the close of the nature, So through this, slowly you can discover yourself. I'm doing this, I have this kind of feeling. Then look in your attitude. This really, I'm too much focusing myself. Too much focusing myself is also linked with the tendency, habit, and kind of like a culture, tradition linked with this. And also, actually, when you look at human beings, first is always we have nice ideas, but then comes to topic, then changes, because that's where also maybe all the sentient beings, human beings, we have we are very kind, and then a certain layer we are not so kind, certain layer, and then depends of the situation. Like this, So therefore, that's reason deeply very kind means we have a potential of the bodhicitta. And the second step, we are not so much linked with the tendencies. And then basic, like a base is linked with the attachment. Because this also attachment is natural tendency, but also habit of the living with the human society, developed, So what I'm saying, Tempa Nyawa Chapa, when you just look, first we will think, oh, I'm like this, I'm this character because my own character, but actually not. You are like manipulated by the kind of surround. So when you really look, yes, I'm this, but actually if I look, I kind or not, yes, I'm also quite kind, quite a compassionate person. But then some situation comes, forget, and then change. So So Tempa Nyawa Shakpa means your mind try to remain with the truth and close with what you perceive things.
through this, refer with what teaching, what we talk about now, refer, then look at yourself, then you can see, actually, I can change a little bit, not immediately, but the change means not change the function, but change the attitude. Change attitude, the change attitude makes easy to, gradually easy to able to modify your own habit, you know. When I say this, you get it, meaning? Okay, good. I mean, you get it means everybody, you know. L'état d'esprit est un aspect primordial dans l'application de la pratique. L'idée est d'essayer de toujours prendre comme référence, d'avoir comme référence ou d'avoir à l'esprit ce thème de la générosité. Dans tout ce que l'on... En fait, après que l'on puisse être généreux ou pas, ça c'est autre chose, mais d'avoir à l'esprit cette notion de la générosité. En tibétain, le terme est jimpa. Je ne sais pas en fait si le terme générosité recouvre vraiment le sens. L'idée derrière ce mot est vraiment d'avoir une idée ou la notion de soutenir, de soutien. C'est ça l'idée sous-jacente. Donc il s'agit en fait de s'observer, de regarder. Et la façon de s'observer ou la façon de regarder est d'essayer de garder l'esprit au plus près de la vérité. En tibétain, on dit « Drempa niewar shakpa », de placer l'esprit au plus près. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il s'agit de regarder si dans notre pratique, application de la générosité, dans cet état d'esprit-là, nous souhaitons avoir quelque chose pour nous-mêmes ou nous souhaitons offrir quelque chose. Il s'agit de regarder dans les actes les plus superficiels, bien ou autres, et de vraiment essayer de voir, est-ce que je fais ceci pour soutenir ou est-ce que je fais ceci pour obtenir quelque chose? Ou bien est-ce qu'il y a un peu des deux? Encore une fois, il n'y a pas de décision immédiate à prendre, il faut regarder ce qui se passe dans l'esprit. Juste poser son regard sur les mouvements associés à cela dans l'esprit. De regarder comment l'esprit est interrompu par divers fonctionnements. Donc c'est là où entre en jeu cette notion de placer l'esprit au plus près de la nature même des choses, que l'esprit demeure aussi proche que possible de la nature. C'est ce sens de Drempa niewar shakpa. Nous sommes beaucoup trop centrés sur nous-mêmes, et ceci du fait de nos tendances, de diverses habitudes, de nos cultures, de nos traditions, etc. Et bien sûr, l'être humain commence toujours avec une bonne idée, une belle idée. Mais ensuite, quand vient la mise en situation, là, il y a des changements. L'être humain, chaque être sensible est profondément bienveillant. Mais lorsque l'on atteint certaines couches, ou lorsqu'il va y avoir certains aspects en fonction d'une situation ou autre, eh bien on va voir que ce n'est pas la bienveillance qui va se révéler, ou ce n'est pas ça qui va être déclenché. Donc l'aspect d'être profondément bienveillant fait référence à notre potentiel de bodhicitta. Et l'aspect qui n'est pas si bienveillant que ça, ou qui se révèle comme n'étant pas aussi bienveillant que ça, est l'aspect qui est lié à nos tendances, ou associé à nos habitudes. Ces habitudes, eh bien, elles sont reliées ou pleinement associées à l'attachement. Et c'est comme ça que nous demeurons dans notre société, au sein de notre société humaine. Donc l'idée est d'être vraiment, et que notre attention soit pleinement placée sur ceci, c'est-à-dire qu'on le sache véritablement, qu'on soit lucide par rapport à cela. Alors après, bien sûr, on peut dire, oui, mais moi, ça c'est mon caractère, et je suis comme ceci ou cela, mais ça c'est simplement des manipulations, on va dire, de notre environnement.
L'idée, c'est vraiment de comprendre que tout être est empreint de bonté et de compassion, mais que les situations que l'on va rencontrer vont faire que ceci est oublié, qu'il y a une interruption, qu'il y a une forme de changement qui prend place. Donc l'idée est que l'esprit, on essaye que l'esprit demeure au plus proche de la vérité, au plus proche de ce qui est là, de ce qu'il perçoit, d'être vraiment lucide par rapport à ce qui est perçu. Et lorsque ceci est effectué, eh bien nous allons voir que peut-être qu'il y a quelque chose que l'on peut éventuellement changer un peu, un tout petit peu. Il ne s'agit pas de changer le fonctionnement ou autre, mais de changer l'état d'esprit. Et c'est ce qui va permettre progressivement que finalement un changement s'opère et de façon simple, de façon aisée. Donc et ce changement, il va s'opérer sur nos vieilles habitudes, sur nos anciennes habitudes. Then for this, there is one sentence also in the Bodhisattva's application. Sentence we call in Tibet called Jengye Changchuk Lam Tu Jursiyo. Jengyemba is what do you call? How do you translate Jengyemba? Again? Jengyemba. No, Jeng means bad circumstance. Bad circumstance. Jengye Changchuk Lam Tu Jur. Taken to the path. Path of no, due to the bad circumstance, try to apply the direction of the enlightened attitude. Is it like this? You know, like one bad circumstance, using this, try to get the wisdom. You there, you know, like this. This is one of the Bodhisattvas. The training of the mind, you know. So, like for example, how we do, for example, the very not so difficult way, simple way. The example is the example, you know. Like for example, human beings, we are living together. Sometimes not so easy, you know. Like one couple, always not smooth. There is a lot of argument, a lot of challenge also. Maybe not beginning so much, but slowly we have a lot of challenge argument, you know. So during this argument, there is two ways to reflect. Not saying don't argue, not saying this. You do argument, you can fight, you can criticize each other, but at the same time, what is my mind linked with all the emotions are, how linked with the attachment, you know. We talk about this. And another is when we talk, when we argument or whatever, basic notion, we need to be like the how you say, sentence or what we're using, generosity, you know, means supportive, you know, like this. This you have to create yourself, you know. You have to try to see where is this kind of generosity idea due to this situation, where is the cause of the attachment. You just try to look, you know. In the beginning I say, due to the experience, slowly you will discover something, you know. So this is like refer with the Buddha teaching, like Bodhisattvas. That's where I say bad circumstance can use wisdom path, Changchuk Lam. And then at the same time, we talk about basic samsara, like all the turbulences linked with attachment. And then in order to also, our quality, human beings' quality, we have a kind of kindness. And due to this situation, how to apply kindness and support others, you know. Not saying it should stop like this is more difficult and manipulating,
but you just sincerely idea, try to search how we can do, you know. Il y a une phrase qui revient également dans l'application du chemin du Bodhisattva, où il est question d'utiliser les mauvaises circonstances ou les circonstances adverses pour en faire un chemin d'éveil. Et il peut y avoir une circonstance que l'on rencontre qui n'est pas forcément favorable. Et comment utiliser cette circonstance défavorable pour en faire nous amener à la sagesse. Ça, c'est ce qui est dans l'entraînement de l'esprit, notamment, des bodhisattvas. Alors, pour faire simple, évidemment, si on prend l'exemple de vivre ensemble, on peut voir même un couple ou autre, c'est pas aussi facile que ça au début, parce qu'il y a toujours des disputes ou des défis. Alors bien sûr, au début, peut-être pas trop, hein, tout est plutôt sympa au début, puis au fur et à mesure du temps, il y a des disputes qui peuvent se manifester. Alors il y a deux choses auxquelles nous pouvons réfléchir au cours d'une dispute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se disputer ou que les disputes sont mauvaises. Non, on peut tout à fait s'engueuler, se disputer, se critiquer. Il n'y a aucun problème avec cela. C'est pas ça. L'idée n'est pas de supprimer la dispute, mais de regarder à ce moment-là, en fait, en même temps que l'on se dispute, de regarder, tiens, comment est-ce que dans ce que je suis en train de dire ou dans cette situation, mon esprit est associé à l'attachement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au cours même de la dispute en question, eh bien d'essayer de garder l'esprit au plus proche de la générosité. C'est-à-dire, ici, générosité dans le sens d'être soutenant. Donc, et ça, c'est à voir. En fait, comment est-ce que je peux finalement être soutenant dans la situation? C'est ça l'idée de la générosité. Et l'idée de bien comprendre que si ça, ce n'est pas possible ou présent, c'est à cause de l'attachement. Donc vous voyez que cette expérience-là, cette situation précise, peut vraiment nous amener à prendre conscience progressivement de nos fonctionnements. Et c'est comme ça qu'en faisant cela, au cœur même de notre quotidien, notre façon d'être et autres, bien que l'on peut prendre la référence de l'enseignement du Bouddha comme étant, on peut se référer à l'enseignement du Bouddha. Et c'est ce qui va permettre que ces mauvaises circonstances, Kieng-Mpa en tibétain, eh bien, deviennent Chongchup Lam, deviennent un chemin deviennent un chemin pour actualiser l'éveil. Parce qu'en fait, de manière fondamentale, dans le samsara, toutes les turbulences qu'on va rencontrer sont toujours liées à l'attachement. Maintenant, la qualité de chaque être sensible est une qualité de bienveillance, mais c'est simplement que du fait des situations, eh bien, la qualité fondamentale des êtres humains, des êtres sensibles, est d'être bienveillance. Et il s'agit de voir comment chaque situation peut nous permettre d'appliquer cette bienveillance ou de témoigner d'un soutien. Et il s'agit en fait vraiment de regarder au cœur de nos expériences quotidiennes et de le faire avec une grande sincérité, ce qui va nous permettre de voir, de chercher, mais tiens, qu'est-ce que je peux vraiment faire? D'avoir cet état d'esprit sincère, de chercher comment nous pouvons être soutenants. So in order to do this, and this also develop regular daily life, develop the proper attitude, proper attitude linked with the bodhicitta. This is your own conscious and
related with the practice and related with your how you say, your attitude. So the attitude linked with the wishes also, because since when you are practitioners, you know, we always focused with the three jewels, and at the same time make wishes very spontaneously and without forcing wishes. I could do something good for everybody, you know, all beings. You know, just keep wishes. So this kind of wish slowly change your state of mind. In a state of mind, much more easy to deal with all kind of difficult condition with the human relationship, you know, human and also other beings. So this makes much more easier, and not immediately, because it's time to time we make. For example, when we do before the teaching, we talk about the refuge, then attitude of the bodhicitta, you know, the similarity, even you say or not, I want to be useful for all the beings, you know. So this makes then able to do what we told before, you know. Like, for example, difficult time, then you can observe yourself, you know. Reflect to yourself. Through this, sometimes you don't see so much, but sometimes you can see how mind is stick in like a vision to the like a habit or the samsaric conditions, you know. Pour que ceci puisse vraiment prendre place, il s'agit d'ancrer une habitude, une pratique, ou d'ancrer cet état d'esprit au cœur même de notre quotidien. Et pour ça, il faut une régularité. Et c'est ce qui va permettre que notre propre conscience puisse être associée à la pratique, est associée à cet état d'esprit. Et ceci est également aidé par les souhaits, les aspirations ou les souhaits. Puisque nous sommes des pratiquants, qui nous en remettons aux trois joyaux, où les trois joyaux constituent notre référence, eh bien, il s'agit également, en fait, de faire des souhaits. C'est ce qui va permettre que spontanément quelque chose va pouvoir prendre place. C'est-à-dire que spontanément, nous allons pouvoir faire quelque chose qui sera bon pour les autres. Et ces souhaits, ces aspirations constituent ce qui va permettre de changer progressivement l'état d'esprit. Et cela fera que ça sera beaucoup plus facile de gérer certaines situations en lien avec différentes conditions qui peuvent être difficiles, que l'on va rencontrer, mais également, cela va aussi faciliter nos relations, nos échanges, nos relations entre les uns avec les autres. Alors évidemment, pas forcément immédiatement, mais c'est en le faisant de temps à autre. C'est un peu comme, par exemple, quand on prend à chaque fois avant l'enseignement, nous prenons refuge, et il y a ce souhait de la bodhicitta que les êtres rencontrent le bonheur, les causes du bonheur, qui soient séparés du mal-être et des causes du mal-être. Eh bien, en fait, l'idée est d'essayer d'être de soi-même incarner vraiment cela. C'est-à-dire dans les moments difficiles, eh bien, d'observer, de s'observer soi-même, que ceci en fait soit notre ligne directrice. Et dans les moments difficiles, nous pouvons nous observer, voir, parfois on ne va pas voir, parfois on va voir, ah tiens, là il y a une habitude qui est là, une habitude de réaction ou une habitude samsarique, de conditionnement samsarique ou autre. Donc en fait d'être vraiment lucide par rapport à tout cela. So, yesterday or before we talk about proper conduct, and the proper conduct with the link with the generosity, you know. This then detail and explanation also in the teachings theoretically, but at the same time very simple way to how to apply this to facing daily life with all the human beings, and through this all the difficult things what you used to be,
and try to see a little bit more realistic. And then through this you can, in the term in Dhamma using illusion or ignorance, you know. Then you will understand what it means exactly, how illusion, you know. For example, we perceive something, you know, due to some reason. We perceive some happy or not happy, whatever, and then we are following this. And when you really try to look, then it's a link with the own desire, you know. Not saying you have to stop this and things, but just look how mind is functioning. And then also, if you conscious with the application of the state of mind, remain with the generosity, if you habit with this, and then when you're facing with all the beings, and much more easier, you know, even you don't pleasant so much, but understandable, much more easier, much more kind of relaxed, and less disturbing conditions appears, you know. Hier, nous parlions de la conduite appropriée. Cette conduite, eh bien, ici, est à... comment dire, cette conduite, elle est associée à la générosité. Donc, il y a des détails, plusieurs différents types d'explications qui peuvent être trouvés dans l'enseignement à ce propos. Et en même temps, eh bien, nous essayons vraiment d'appliquer de manière simple, vraiment de manière abordable, de manière simple, ce qui est dit dans l'enseignement au cœur même de notre quotidien et dans nos interactions avec les autres. Lorsque l'on dit au cœur même de notre quotidien, cela veut également dire lorsque nous rencontrons des situations difficiles. Et l'idée, en fait, est d'être plus réaliste par rapport aux situations qu'on va rencontrer. C'est-à-dire d'être plus réaliste signifie repérer lorsque l'on est complètement pris par l'illusion ou l'ignorance. Et en fait, ces mots mêmes d'illusion et d'ignorance vont alors prendre une autre saveur et une autre compréhension qui va prendre place par rapport à ce que sont l'ignorance et l'illusion. Lorsque l'on parle d'illusion, mais une illustration peut-être de cela pourrait être de dire qu'on va percevoir quelque chose, mais ce que l'on va percevoir va être, comment dire, va être en fonction de notre désir. C'est-à-dire que l'on va être heureux par rapport à la situation qu'on va rencontrer ou mécontent. Et ceci, en fait, est simplement dû à notre désir, parce que l'on suit notre désir. Donc il s'agit ici d'être conscient, d'être lucide quant à ce fonctionnement, de ne pas chercher à modifier quoi que ce soit, mais déjà dans un premier temps d'être très lucide sur le fonctionnement de l'esprit. Et ce, sur la base, en fait, d'une observation. Ensuite, en étant conscient de cela, eh bien, c'est d'essayer vraiment de voir comment l'esprit envisage les choses en lien dans nos interactions, en lien avec les autres, en lien avec les différentes circonstances qu'on va rencontrer. Cette lucidité va permettre d'être beaucoup moins perturbé par les conditions de manière générale, c'est-à-dire d'être beaucoup plus détendu, en fait. So for this, in order to improvement, you know, like we talk about the function of our state of mind, following the emotions. You know, it's not so easy to get very clear. You know, how you call this? Discriminate or discriminate, I think. It depends what you want to say. Okay, just like for example, something we know, something we don't know, and when you reflect, difficult to understand. You know, there's like a kind of a strong tendency, strong tendencies. So therefore, in order to really understanding of the proper, you know, proper. So this is then related with the meditation, you know. Because meditation gives
help mind able to focusing proper, and in the proper. But then, if you have a attention or the condition quality of the bodhicitta, then you can see the conditions are proper. This way you can get it. Or so it's about having discernment. Yes, Shirab Jaloji. Yeah, it's discernment. Discernment, yes. To expand one's own discernment. Yes. Clarify the confusion. Donc, comme nous le disions, le fonctionnement de notre esprit suit ou est soumis à l'influence des mouvements émotionnels ou des obscurcissements affligeants. Et c'est ce qui rend difficile le fait d'être vraiment clair, d'être vraiment lucide quant à ce qui est là. Ça fait que parfois on sait, parfois on ne sait pas. Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et tout ceci, en fait, est lié à vraiment de fortes tendances. Et pour pouvoir comprendre les choses de manière appropriée, il nous faut donc méditer. C'est la méditation qui va aider l'esprit à pouvoir se concentrer de manière appropriée. Et donc si cette méditation s'accompagne de la condition qu'est, ou plutôt de la qualité même de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, cela va nous permettre de vraiment comprendre les choses de manière appropriée. En d'autres termes, de clarifier la confusion, ou encore que notre esprit, qu'il y ait davantage de discernement qui se déploie dans l'esprit, qui prenne place. Sherab kilo gie, le discernement ou l'esprit discernant qui va pouvoir se manifester ou se déployer. Reason why? Because somehow we have so many ideas, so many information, so many ideas, and at the same time, so many information stay in the state of mind. When you apply this, all information makes a little bit like give a confusion. We don't feel confusion, but the certainty is confused. So then, therefore, meditation is clarify the reality, to clarify the confusion and obtain the reality. La raison pour laquelle il y a cette forme de confusion, c'est parce que nous avons tellement d'informations, tellement d'idées, et que toutes ces informations et ces idées restent stockées dans l'esprit, qui fait que lorsque l'on arrive à une phase d'application, bien tout est un peu confus. Alors bien sûr, on ne se sent pas confus, c'est pas comme ça, on ne voit pas cette confusion, on ne va pas l'identifier véritablement, mais il y a quelque chose qui est confus en termes de certitude. Et c'est la raison pour laquelle la méditation va permettre de clarifier cette confusion afin d'actualiser la réalité. So, I mean, you should not expect if I do meditate, immediately will be, clear perceptions. Not like this. Need to be a lot of prepared habit, but actually resolve gives you proper. How you say? Link with the according with the Buddha's explanation teachings, and when you understood this and then meditate, this gives clarify the proper meaning. Il ne s'agit pas de s'attendre à ce que la méditation vienne immédiatement lever le voile ou la taie qui nous empêche de voir les choses ou qui va immédiatement clarifier toute perception. Non, en fait, pour ça, il nous faut vraiment beaucoup de préparation. Il faut générer aussi ou ancrer une habitude.
et avoir vraiment un lien approprié avec l'enseignement du Bouddha, avec les explications qui sont données par le Bouddha. Et pour ceci, il faut méditer. Et alors, il y a un effet clarifiant qui va pouvoir prendre place. So this way, we try to apply this according with in the Gambupa's teaching subject, according with the perfection parameters, perfection, like the link with the related with what we application of the life, and related with the Tsultrim. Tsultrim is a meaning of the Tsultrim is you realize and try to keep connected with what you realize. Proper way. Sometimes we're using the discipline, ethic. These things it's not like the kind of following the order. Understand of like, for example, what it means like one being's there, like one insect there. So if I don't want to rid off these insects, we have immediately. But when you really look the life condition of the insects, this is one being. So one being, and then you realize this being I don't like here, but I don't want harm. Why? Because I don't like harm by another beings also. So I don't want harm. I don't like just push away, but not disturb. This is a disturb. So my action is not to rough with this, try to support, and if you don't like, push away. So Tsultrim is like this. Actually, I see my state of mind, my kind of speech, and my action. I know how to condition of all the like this. We talk about basic karmic conditions. We know this, and with my own knowledge, I try to not harm myself, harm for the others, and to keep proper, not disturb myself. This we call Tsultrim actually, Tsultrim. So in order to have a proper Tsultrim, and then also attitude is a link with the bodhicitta way, like generosity. The attitude is like able to think others, and then support of myself attitude. This generosity. In order to get clear understanding of the teachings of what we learn, this support is a meditation. Nous essayons donc ainsi d'appliquer l'enseignement de Gampopa, plus particulièrement la partie sur les paramitas. Cette partie sur les paramitas, elle est directement associée à l'application au cœur même de notre propre vie. Et puis, comme nous l'avons vu hier, elle est associée notamment aussi à l'aspect de Tsultrim, de cette conduite, c'est-à-dire le fait de comprendre et d'essayer de rester relié à ce que l'on a compris, à la compréhension que nous avons développée. Et donc d'essayer de rester relié à une direction appropriée. Quand on parle de Tsultrim, parfois les termes discipline ou éthique sont utilisés, mais en fait il ne s'agit en aucun cas de suivre des ordres. Cela revient plutôt, par exemple, s'il y a un insecte qui nous importune, cela revient plutôt à, bien sûr, cet insecte nous importune, donc on va vouloir quelque part s'en débarrasser immédiatement. Mais l'idée ici est d'essayer de regarder, très bien, il y a cet insecte, et d'être tout à fait lucide par rapport au fait que cet insecte est un être sensible et que l'on ne souhaite pas lui nuire. Et donc on peut, par contre, il nous importune, ou ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un insecte que l'on va apprécier. Donc on peut le repousser, mais sans pour autant lui nuire, sans pour autant le perturber ou mettre sa vie en danger.
En d'autres termes, c'est ce qui fait que nos actes ne sont pas un peu crus ou durs. C'est ce qui permet qu'il y ait cette considération qui soit là. Et ça, c'est le sens de tsulchim. C'est-à-dire de voir notre état d'esprit, en fait, d'être lucide par rapport à ce qui se passe dans notre esprit, les paroles que l'on va prononcer et les actes que l'on va accomplir. C'est-à-dire de savoir, de comprendre les conditions du vivant, de tout être sensible, de comprendre le fonctionnement karmique également. Et donc, avec cette compréhension qui est vraiment notre propre connaissance, eh bien, nous allons agir sans nuire ni à nous-mêmes, ni à autrui. Et c'est cela que signifie, en fait, garder une tsulchim, une conduite appropriée. Cet état d'esprit est basé ou est fondé sur la bodhicitta. Et cette bodhicitta, en fait, elle n'est autre que l'expression de la générosité dans le sens de soutien du terme. C'est-à-dire d'être capable de penser aux autres, d'être capable de soutenir les autres. C'est ce qu'est la générosité, en fait. Et bien sûr, pour pouvoir avoir une compréhension claire de ces différentes notions, ou des autres notions développées dans l'enseignement, nous avons besoin du soutien de la méditation. So I will leave here this morning, and then we go again tomorrow, and we do the dedicate. Donc on va en rester là pour ce matin et nous continuerons demain et nous allons reverser les mérites. Sonam deye damje zeba nye tonne rana banje ne jega na je bala dub sibe tole dowa dowara sho jamba bawe chedra chemba kundo zangbo deya deje de da ke jezo da lo je gewa de da dam ravdo ngo sanje koso nyebe chela Chenye menjuro dembe chela da kende me chela che da ngowa mala rupara sho.